qui est venu pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29, le 29 juin 2024. 29 juin 2024, et je suis encore présent devant toi pour te répéter que ce jour du 29 juin est un jour de grâce pour toi. Il ne faut pas que tu n'oublies cela. Parce que si tu oublies que tu as la plénitude de la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ dans ta vie, tu risques de perdre pied. Les choses sont tellement difficiles dans ce monde. Et si tu dois vivre tout seul avec ton corps, sans t'occuper de ton esprit, sans que ton esprit soit nourri par la présence de Jésus-Christ. Je ne parle pas par la présence d'une religion, mais je dis par la présence de Jésus-Christ. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu ne deviens pas un religieux, tu deviens un disciple de Jésus-Christ. Et tu dois vivre dans ce monde en tant que tel, en tant que disciple de Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ, à tous ses disciples, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu le Père au travers de Jésus-Christ. Tu es devenu fille de Dieu le Père, fils de Dieu le Père, comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ prend soin de toi, il dit même qu'il est le bon berger. Et j'aime bien préciser que lorsque Jésus-Christ a dit qu'il est le bon berger, tout le peuple d'Israël, avec la Torah en main, dans leur religion, disait l'Éternel est leur berger, qu'il ne manquerait de rien. Et Jésus-Christ arrive et dit, je suis le bon berger. Jésus-Christ n'a pas dit que l'Éternel n'était pas leur berger, mais il a dit que lui, il était le bon berger. Et Jésus-Christ va ajouter, le bon berger n'ôte la vie à personne, mais le bon berger donne sa vie. Jésus-Christ, même si tu as commis une faute grave, Jésus-Christ ne va jamais ordonner de te tuer, de te maltraiter, de te punir. Il va t'accorder sa grâce. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est le bon berger. Il ne va pas ordonner de tuer celui qui est à côté de toi parce qu'il a commis une faute, comme dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ ne va pas demander de lapider ton frère, ta soeur ou ta mère parce qu'il a fait quelque chose. Même ton voisin, même l'étranger que tu ne connais pas. Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger. Au lieu de tuer le pécheur, il s'est laissé tuer pour que les pécheurs puissent avoir la vie sauve. Alors, il faut glorifier le nom de Jésus-Christ, il faut reconnaître cela. Il faut te réjouir de savoir qu'en Jésus-Christ, chaque jour pour toi est un jour de grâce, parce que la présence de Jésus-Christ, la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, te comble de sa grâce. J'ai prié avec toi. Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et le fait que c'est en son nom que les prières sont adressées, ça nous garantit l'exaucement de nos prières. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Mais prions ensemble. Je ne connais pas tes besoins, mais toi, tu les connais. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire tes besoins. Moi, je t'accompagne. Jésus-Christ dit quand deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose en son nom, il exauce la prière. Toi et moi, nous sommes des Jésus-Christ, par son esprit, qui nous unit, va exaucer nos prières. Père, je te prie pour mes bien-aimés, je prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo. Tu connais sa douleur, tu connais ces moments de découragement, tu connais ces moments de faiblesse, tu sais comment c'est dur, c'est difficile pour elle, c'est dur, c'est difficile pour lui de vivre les choses de ce monde. Eh bien, je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'intervenir maintenant, par ta grâce, par ta bonté, pour lui apporter la solution, pour lui apporter la paix et la guérison, pour que sa vie ne soit plus un cauchemar, que sa vie ne se déroule plus dans la peur, dans la terreur, pour que sa vie ne se déroule plus sous la domination des puissances démoniaques, des mauvais esprits qui sont là pour les torturer, pour lui faire du mal, pour l'empêcher de vivre dans ta paix. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur ces mauvais esprits, je les condamne et je les ordonne de quitter ta vie maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les maladies. Dans le nom de Jésus, je donne une parole de guérison, la parole de guérison qui vient de Jésus-Christ, la parole de résurrection qui vient de Jésus-Christ, afin que ton corps soit restauré, que ton être entier soit vivifié par la présence de Jésus-Christ. Jésus donne sa parole
et le miracle s'accomplit. Reçois dans ta vie maintenant cette parole de Jésus-Christ. Que ton miracle puisse s'accomplir, pour que ton corps puisse être guéri, pour que ton âme puisse être fortifiée, pour que tes problèmes puissent trouver solution. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et Jésus est dans ta vie, présent dans ta vie, avec tout pouvoir en lui, capable de tout faire. Papa, merci, parce que tu exauces la prière dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant continuer notre lecture de l'évangile de Jean, chapitre 11. Nous allons continuer à parler des événements qui se sont déroulés autour de la résurrection de Lazare. Hier, nous avons lu que plusieurs des Juifs dans Jean 11, verset 45, nous avons lu que plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. J'avais dit, il faut que tu manifestes ta foi, en sorte que tu sois sauvé, que tu sois délivré, et que tous ceux qui t'ont connu dans la détresse, dans la douleur, dans la souffrance, quand ils vont te voir guéri, debout, sauvé, ils vont te voir dans un état d'équilibre. Ils vont voir que les souffrances ne t'ont pas fait perdre la tête. Eh bien, ils vont aussi réfléchir. Beaucoup viendront à Jésus-Christ. Comme ça, tu sois aussi un témoin qui montre aux gens ce que la foi en Jésus-Christ produit dans ta vie. Et maintenant, nous allons continuer au verset 46. Il dit, quelques-uns d'entre eux, il y en a certains qui ont cru, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Voilà, c'est formidable. Il y en a qui sont pour, ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il y en a qui sont contre, même s'ils sont contre, ils vont quand même témoigner. Ils vont dire aux pharisiens ce que Jésus a fait. Ils ne vont pas le dire pour applaudir, pour dire que c'est bien, mais ils vont dire ça aux pharisiens. Voilà ce que Jésus a fait. Ils sont, malgré eux, des témoins de l'œuvre de Jésus-Christ. Aussi, toi, si tu places ta foi en Jésus-Christ et la puissance de Jésus-Christ t'apporte la délivrance, il y a des gens qui seront contents. D'autres vont se poser la question. Mais même ceux qui seront contre vont quand même être des témoins. Parce qu'il y a des choses tellement étonnantes qu'on ne peut pas les voir sans en parler après. Il y a des événements qui sont tellement étonnants, qu'on est obligé d'en parler. Ils ont été dire ça aux pharisiens. Voilà ce que Jésus a fait. Et ça a mis les pharisiens et les sacrificateurs dans des positions difficiles. Parce que eux qui sont contre Jésus, eux qui veulent combattre Jésus, se trouvent obligés de reconnaître que Jésus a fait un grand miracle, qu'il a ressuscité Lazare, il a ressuscité un mort, une personne qui est morte, il l'a enterré depuis 4 jours. Ils sont obligés de reconnaître que Jésus a pu amener cette personne à la vie, chose qu'ils eux-mêmes ne savaient pas faire. Alors ils étaient inquiets. Jésus-Christ a agi dans ta vie. Il y aura des gens qui seront pour, d'autres seront contre. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Jésus-Christ est ton sauveur. Il fera tout pour que tu sois sauvé. Il fera tout pour que tu sois délivré de toute forme d'esclavage de mauvais esprits, esclavage de la maladie, esclavage des circonstances de la vie. Jésus-Christ fera tout pour que tu en sois délivré. Mais après, bien sûr, il y aura des contents, il y aura des mécontents. Mais toi, tu pourras seulement te réjouir en glorifiant Dieu le Père qui t'a envoyé Jésus-Christ pour te sortir de la misère, de la souffrance, de la délivrance, de la misère, de la souffrance, pour t'apporter la délivrance de toutes ces puissances démoniaques qui te tourmentent, de tous ces mauvais esprits qui sont là. Dans le nom de Jésus, tu as le pouvoir
Si ces mauvais esprits se manifestent devant toi, il faut dire au nom de Jésus, tu n'as pas de droit sur moi, je t'ordonne de partir. Et tu verras, il suffit de prononcer le nom de Jésus. Ils seront obligés de prendre la fuite. Parce que même dans la présence de Jésus, même sans rien dire, si toi tu es conscient, Jésus est présent, tu prononces le nom de Jésus, tous les démons prendront la fuite. Parce qu'ils savent bien, Jésus-Christ n'a jamais eu commerce avec eux. Jésus-Christ n'a jamais eu de collaboration avec eux. Ils savent bien que si Jésus est là, c'est qu'ils sont perdus. Dans Marc chapitre 1er, il y a un démoniaque qui, les démons vont parler au travers de lui pour dire, Jésus, fils de Dieu, on sait qui tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre. Jésus-Christ est venu dans ta vie pour perdre les démons. Jésus-Christ est venu dans ta vie pour que les mauvais esprits soient définitivement chassés de ta personne. Il n'est plus aucun pouvoir sur toi. Et Jésus-Christ a ressuscité Lazare par son pouvoir. Et les autres ont été les dieux sacrificateurs. Vous allez voir, ces pauvres sacrificateurs ayant appris ce que Jésus a fait, vont se trouver extrêmement embarrassés. Puisque pour eux, ils ne conçoivent pas que Jésus puisse faire ça. Mais Jésus l'a fait. Parce que Dieu le Père l'a envoyé avec tout pouvoir. Pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver, pour sauver tous ceux qui croient en lui. C'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour te sauver, toi personnellement. Alors, pas de panique. Le Sauveur est là. Le Sauveur est là pour toi. Le Sauveur est présent en toi. Le Sauveur veut que tu sois sauvé. Que le nom du Dieu Sauveur soit béni. Que le nom du Dieu Sauveur soit glorifié. Que le nom du Dieu Sauveur soit adoré, soit éternellement adoré et glorifié. Car il en est digne. Que toi aussi tu sois richement béni au travers de la présence de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Sois apaisé, sois en paix. Ne laisse pas la peur envahir ta vie. Jésus-Christ est avec toi. Que son Seigneur soit béni. Et je te dis à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et si tu leur feras du bien. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, dans ton cœur. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.